Yo, salut tout le monde, c'est Fanfit4 à l'appareil. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 67 de Boruto, qui est le début d'un nouvel arc fillers qui durera certainement 2-3 épisodes, je pense 3 épisodes. On va arriver à peu près jusqu'à donc l'épisode 69 avec donc ce petit arc fillers qui est un arc qui a l'air assez moisi, faut bien l'avouer. Franchement, un arc de transition entre un gros arc et un prochain gros arc, mais qui est franchement bof de chez bof. Franchement, j'ai failli m'endormir à la limite pendant l'épisode, c'était franchement pas terrible. Bon, je vous fais quand même la review. Donc cet arc, c'est quoi cet arc? C'est tout simplement donc au début de cet épisode plutôt, il y a donc Shoji qui entraîne sa fille, hein, donc Shoujo. En fait, il lui montre plutôt des techniques originelles donc du clan Akimichi, donc le technique du boulet humain et surtout la technique bien classe là du papillon qu'il avait utilisé d'ailleurs pour combattre pendant l'arc du sauvetage de Sasuke ou de la désertation de Sasuke du village de Konoha. Voilà, donc cette technique là qui est plutôt très cool, hein, une technique assez classe de Shoji, même sa meilleure technique. D'ailleurs, là, dans cet épisode, il est assez badass, Shoji, en montrant cette technique. Il est quand même bien puissant. Il se pose des rochers hors du coup de cuillère à peau. Il fracasse une falaise et tout. Bien cool. Mais Shoujo, elle n'a rien à battre. Elle s'en tamponne au coquillard, comme on dirait, de ce que lui montre son père. Elle est plutôt occupée à regarder un film à la con et à s'empiffrer devant ce film. Avec donc un acteur qui est charmant, entre guillemets. Et donc, il regarde un film, on va dire, de ninja. Et elle est complètement sous le charme, en tout cas, de cet acteur-là. Donc après donc le générique, on a une petite scène qui va certainement être importante pour le prochain gros arc, qui sera amené aussi un arc fillers, mais un meilleur arc fillers, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que plusieurs théories, et d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs théories dans mes commentaires de ma prochaine vidéo, comme quoi l'arc suivant sera donc pour combattre le prochain Otsutsuki, et qui sera surtout très lié à Mitsuki, donc Mitsuki vs le prochain Otsutsuki. Et d'ailleurs ici, sans partir là-dessus, avec un peu de Renshimaru qui parle à Mitsuki, etc. Plutôt très intéressant à ce niveau-là. C'est vraiment franchement ce qui est de plus intéressant dans l'épisode. Bon, pour après donc, il y a une mission secrète qui est donc confiée à plusieurs équipes mêlées. Donc voilà, donc l'équipe de Shoujo et l'équipe donc de Boruto à Konohamaru et compagnie, quoi, qui va être en fait d'aller protéger donc ce ninja, cet acteur, donc Shoujo est red dame de lui, quoi, cet acteur qu'elle a regardé dans son film, qui a en fait reçu des menaces de mort pour lui et l'actrice principale du film, donc de leur prochaine production, on va dire. Donc ils partent pour les protéger de cette menace de mort, mais c'est là donc que le plateau de télé, entre guillemets, se fait attaquer donc par des ninjas tout simplement qui veulent les exécuter. Donc ils arrivent à les sauver, à chasser les ninjas, mais ils sont mis en fuite, mais ils ne sont pas vaincus. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura plusieurs épisodes, au final ce n'est pas encore terminé. Et surtout, donc l'actrice principale du film, qui est donc menacée de mort, a été blessée pendant l'attaque des ninjas. Donc il y a Shikada, etc., qui s'excuse parce qu'il dit que c'est de sa faute, que c'est arrivé, parce qu'il n'a pas su les protéger et compagnie. Bon, au final, simplement, c'est une mission de merde, il faut bien l'avouer. Et donc, au final, aussi dans cet épisode, tu as Shoujo qui a utilisé une technique justement du clan Akimichi, qui est celle de s'amincir, donc d'avoir l'air super mec, super svelte. Et donc elle s'est transformée, on va dire, en bonasse pour aller draguer donc l'acteur. Et donc tout le long de l'épisode, on tourne entre donc cette espèce de petit jeu de la chat et la souris entre Shoujo et cet acteur qui s'occupait à essayer de se dragouiller, c'est un petit peu de la merde, il faut bien l'avouer. Et dans l'épisode suivant, j'espère que ce sera la conclusion, parce que j'espère que ça va pas durer trop longtemps, ils vont donc aller, entre guillemets, poursuivre donc, ces ninjas qui en voulaient donc, aux acteurs principaux du film. Mais également, donc l'actrice principale est blessée, et donc dans le film, dans l'épisode suivant, on va voir Shoujo qui va remplacer cette actrice, et donc qui va, entre guillemets, faire de la télé avec l'acteur de ses rêves. Et voilà, donc on n'occupe pas à parler, on partir sur des épisodes, sur un arc full Shoujo Akimichi, mais franchement, je vous le dis, c'est pas déjà le personnage plus que je kiffe le plus dans Boruto, loin de là. Vous allez me dire, ouais, c'est parce qu'elle est grosse, t'es au grossophobe ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. J'aime bien, moi, les Akimichi en général. Mais franchement, Shoujo, je la trouve, en fait, son caractère assez chiante, il faut bien l'avouer. Elle a un caractère casse-couille, elle est toujours occupée à se plaindre et à râler, entre guillemets, et à critiquer Boruto et les autres. Alors qu'au final, elle fait rien de bon. Donc, je trouve ça c'est franchement pas le personnage que je kiffe le plus dans Boruto, loin de là. Et avoir se bouffer un arc 100% sur Shoujo, franchement, quoi, ils auraient pu trouver mieux, quoi. On aurait pu se manger un arc Mizuki, 100% Mizuki, en essayant d'introduire un peu peut-être ce gros arc avec le prochain Akimichi. Ça aurait été
Je crois que Shakinchi, le prochain Otsutsuki, ça aurait pu être largement plus intéressant, plutôt que de nous foutre du shoujo et des petits bouts de Mizuki par-ci par-là. Moi j'aurais préféré un peu de shoujo et beaucoup de Mizuki, ça aurait été largement mieux. Donc voilà pour cet épisode qui est quand même bien animé, hein. Toujours bien animé Boruto, même pour les fillers un petit peu moisis, c'est toujours bien animé, donc ça on peut pas leur enlever. Il y a toujours des bonnes musiques, il y a toujours des bonnes OST, tout est parfait au final, c'est un épisode parfait à tous les niveaux, sauf au niveau du scénario. Scénario, voilà quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi mon avis également si vous avez kiffé cet épisode. Expliquez-moi pourquoi vous avez kiffé cet épisode. Peut-être que je vais revoir l'épisode avec donc vos petites touches perso. Et peut-être que du coup je vais mieux l'apprécier. Parce que là franchement je ne l'ai pas vraiment apprécié. Donc voilà, donc donnez-moi également votre avis sur la vidéo elle-même, comme d'habitude en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ça peut toujours aider pour qu'il y ait d'autres personnes qui viennent donner le retour sur les vidéos et pourquoi pas développer encore un peu davantage la chaîne. On est déjà 7200 abonnés, c'est déjà énorme, mais si on peut encore devenir un peu plus peuplé, on va dire, dans la communauté, c'est toujours cool. Ça permet d'avoir des retours de différentes personnes sur nos différentes passions et ça c'est cool, et de faire de belles rencontres également grâce à YouTube. C'est toujours très sympa et très intéressant, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je suis assez fan de YouTube, parce que ça permet de faire des belles rencontres quand même. Donc voilà, et surtout n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos, que ce soit manga ou autre. Moi j'attends surtout vraiment le prochain arc, parce que d'après des théories et des rumeurs, ça serait l'arc du prochain, du dernier Otsutsuki. Salut tout le monde!